sommes le vendredi 17 avril, on est à J34 du confinement. Là il est... Bon, enfin, je sais pas minutes. Il est 9h20. Aujourd'hui je me suis réveillée super tôt. En fait je me suis réveillée quand David s'est réveillé pour aller au boulot. Parce que je sais pas, quand il a débranché son chargeur, il a débranché d'un coup, du coup ça m'a effrayée. Je me suis réveillée et après j'ai entendu Aria se réveiller. En plus j'étais encore dans le lit mais j'ai entendu Aria se réveiller. Enfin bon bref, donc du coup je suis descendue, il était 7h30, tout comme ça. Donc voilà, j'ai préparé mon petit déj ce matin, j'ai fait un gros petit déj, je sais pas si, enfin si vous l'avez vu, je l'ai filmé. En ce moment je fais un petit porridge le matin. Tout simplement je mets une banane écrasée, des flocons d'avoine, du lait de riz. Là en ce moment c'est du lait de riz, j'alterne en fait, soit je mets du lait de riz, soit je mets du lait d'avoine. À la maison, en fait c'est ce qu'on... Enfin c'est pas ce qu'on boit le plus puisqu'on est principalement sur du lait de vache. Hein. Mais c'est vrai que quand j'achète du lait végétal, j'achète du lait de riz ou du lait d'avoine et les garçons aiment les deux en fait. Donc du coup voilà, c'est pour ça que je prends principalement le lait de riz et le lait d'avoine. Ça, de la cannelle. Donc je fais chauffer tout ça, je laisse un petit peu cuire pour que ça devienne une petite pâte. Ensuite je mets mon topping. Alors le topping je mets donc en fait sur la banane écrasée, je garde quelques rondelles pour le topping. Donc je mets le topping, je sais pas si je vous ai dit que je mettais aussi la cannelle là. Je mets de la cannelle. Donc les bananes je les mets en rondelles comme vous l'avez vu avec du kiwi parce que le kiwi c'est très bon pour le matin pour faire le plein de vitamines. Des amandes concassées, des pépites de chocolat, encore un petit peu de cannelle sur le dessus. Qu'est-ce que j'ai mis de la noix de coco râpée, des graines de chia. Et c'est un peu tout, il me semble si j'oublie pas quelque chose. Bref, en gros c'est ça. Et j'adore trop ce porridge là. Ah oui, du beurre de cacahuète dans la préparation avec le lait et les flocons d'avoine. Une grosse cuillère à soupe de beurre de cacahuète. C'est un régal. Donc je me suis fait ça ce matin avec mon café habituel. Les enfants sont en train de regarder un petit film. Vous regardez quoi les gars? Mao Mao. Avec Aria derrière. Qui a déjà mis le bazar partout hein, évidemment. Bon, ça ne change pas. Aria aussi elle regarde oui. T'as encore une moustache toi? Si je vois bien, elle a une moustache non? Et je vois vraiment rien à 100 minutes. Hein. Oui, toi, oui aussi. Là, je vais, du coup, comme je l'ai dit, il est 9h20. Hop, je vais monter, comme tous les matins, aller aérer les chambres, faire les lits, faire un petit coup de ménage, comme d'hab, quoi. Parce que ça, il le faut tous les matins. Aujourd'hui, il fait vraiment pas beau du tout. Hein. C'est une horreur, ce temps-là. Regardez-moi ça. Enfin, je sais pas si vous pouvez vous rendre compte. Mais il pleut. Wow. Il pleut. Il fait tellement noir dans les maisons que je suis obligée de laisser les lumières. Et ça c'est vraiment le genre de temps, tu sais, qui te motive pas en fait. Qui te donne pas la bonne humeur. Rien du tout. Donc du coup ouais, ce matin j'étais déjà un peu... Tu vois là... Moi ça va mieux avec mes lunettes parce que franchement là je voyais rien. Je pense qu'aujourd'hui je vais rester en pyjama parce que honnêtement... Aujourd'hui c'est un temps à rester en pyjama. Je vais pas m'habiller. J'ai pas envie du tout. Donc déjà vous voyez ma motivation suprême hein, aujourd'hui. Et toi tu veux t'habiller? Ok, toi on va t'habiller alors. Non on peut pas aller chez mamie piscine. C'est interdit chérie. Maman, papa, mamie piscine. Elle arrête pas de me réclamer les mamies mais... Maman. Comment lui expliquer qu'elle ne peut pas y aller? Comment? Hein chérie? À son âge elle comprend pas forcément. Mamie piscine. Mamie piscine. Oui mais on peut pas y aller, c'est interdit en ce moment chérie, c'est interdit. Mamie piscine. On n'a pas le droit. Mamie piscine. Faut enlever les traces de Nutella que t'as sur le côté hein. On va essuyer le Nutella? Fais un bisou maman. Non? Mais t'es vilaine. T'es vilaine. Tu fais même pas un bisou à ta mère. C'est qu'elle est vilaine celle-ci en plus hein. C'est qu'elle est vilaine.
Vilaine. Coucou. Allez, on va te débarbouiller. Oh, descends. Elle monte sur les rambardes de l'escalier. Je déteste ça. Non, yo, on monte pas là-dessus. Hein. Non, 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 non. Non, c'est dangereux. On va s'habiller? On va s'habiller? Non, 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 non. On va lancer un coup d'aspirateur robot dans la chambre, surtout sur le tapis là. Parce que j'ai pas envie de monter l'autre aspirateur. Non, tu vas pas là, tu vas sur le tapis. Va sur le tapis. Tombe pas. Je m'en fous ici. Allez, on va sur le tapis. Allez, voilà. Bon bref, voilà, je veux qu'il aille sur le tapis parce que regardez, il y a des petites miettes de partout, enfin vous savez, des petits bouts de chaussettes quoi. Celui-là, si vous vous posez la question, c'est toujours le même aspirateur, enfin j'en ai plusieurs, hein, des aspirateurs robots, je vous en avais déjà présenté. Celui-là c'est de la marque Bagot, je l'avais reçu en partenariat de la marque Bagot. Et j'en ai, donc celui-là je le laisse à l'étage tout le temps, c'est celui de l'étage en fait en gros. Celui qui est en bas c'est plus le Neato. Celui qui vraiment, voilà. Celui-là je suis sûre qu'il ne laisse aucune trace, aucune poussière, aucun poil de chien. Parce que j'en ai plus besoin en bas puisque en haut les chiens ne montent pas. Et les enfants ne viennent jamais en chaussures ou quoi que ce soit à l'étage quoi. Ils sont toujours en chaussettes ou en pantoufles etc. Donc c'est largement moins sale que en bas. Voilà. Donc voilà, celui-là je le laisse en haut. Et je fais les chambres avec. Et vous voyez, en fait, au début on avait peur qu'il tombe. Et regardez. Vous voyez, il s'arrête vraiment, vraiment un rat quoi. Donc ça c'est bien aussi parce que franchement à l'étage nous tout le long là bah, c'est ouvert quoi. Donc si l'aspirateur ben voilà, ça aurait été foutu. Bon là ça faisait un petit moment que je vous ai pas repris puisqu'il est déjà midi 20. J'étais un petit moment là, ça fait au moins une heure, je crois une heure, même une heure et quart au téléphone avec mes parents. Parce que c'est vrai qu'on s'appelle très régulièrement là depuis le confinement, forcément on se voit plus donc on s'appelle et puis ça fait du bien comme ça de parler à quelqu'un d'autre que les enfants ou le mari hein, n'est-ce pas, donc ouais ça me fait vraiment du bien de leur parler etc. Bref, midi, je voulais préparer des croque-monsieur parce que j'ai vu sur le e-book de Snackies, donc si vous me suivez depuis un petit moment vous savez que je suis Isadora et Marisa, c'est deux sœurs jumelles qui ont une chaîne YouTube, un Instagram. Elles ont aussi une entreprise qui s'appelle Snackies, c'est une entreprise de box de nourriture saine etc. Enfin, moi je les adore ces deux sœurs, donc du coup je les suis beaucoup, elles proposent beaucoup de recettes etc. Et un e-book, voilà, et l'e-book, du coup, il y avait une recette de pain de mie, en fait, non, de croque-monsieur, oignons et pommes avec du fromage, et ça m'a donné trop envie. J'ai des oignons, j'ai des pommes, j'ai du fromage et du pain de mie, donc nickel. J'aime faire ça pour moi, puisque c'est sûr que les enfants ne vont pas en manger, il y a des oignons dedans, donc c'est sûr, et certains qui ne vont pas en manger. Donc pour eux, j'ai pris la valeur sûre, je leur ai fait, enfin je suis en train de, j'ai pas encore commencé à allumer. Je leur fais des croque-monsieur parce que ça c'est sûr qu'ils vont adorer et des pâtes parce que ça fait un petit moment que je leur en ai pas fait parce que c'est vrai que j'essaie vraiment de varier l'alimentation, mais eux ils pourraient manger des pâtes tous les jours et à tous les repas. Donc là je vais leur faire des petites pâtes avec des croque-monsieur. Pour moi je vais faire, pour moi et Evan d'ailleurs, Aria se lave les mains. Pour moi et Evan, j'avais trop envie de salade de choux rouges. Donc j'ai râpé un chou rouge avec ma petite mandoline, comme ça très fin. Et je vais faire une petite vinaigrette comme ça, enfin un petit assortiment, un petit assaisonnement, je vais y arriver.
avec du yaourt, de l'ail, du persil, de la ciboulette et du sel. C'est trop bon mélangé avec, le chou rouge. Franchement, je suis perturbée entre les enfants qui me dérangent toutes les 30 secondes. Quand je parle, Aria qui est à côté, je sais pas ce qu'elle veut faire avec son collier. Enfin bon bref, je crois que c'est vraiment compliqué hein, de vlogger avec les enfants au milieu. C'est très compliqué entre le bruit de la télé qu'il faut à chaque fois que je baisse, machin, que les enfants sont en train de crier là-haut. Bon allez, je vais recharger ma batterie de mon appareil photo parce qu'elle commence à être vide. Et je vous retrouverai tout à l'heure, donc après je vais vous montrer le croque-monsieur, ce que ça donne. Bon alors tout d'abord désolé pour la lumière, il fait super noir aujourd'hui, je sais pas si vous allez pouvoir le remarquer sur la vidéo. Mais voilà, donc j'ai pas fait gaffe en fait pendant la préparation de vous montrer ce que j'ai fait. En gros j'ai fait caraméliser les oignons dans du miel et du vinaigre de xérès. Normalement c'est du vinaigre balsamique mais moi j'avais que du xérès. Et franchement c'est tout aussi bon. Avec des petites tranches de pommes, des tranches d'emmental. Normalement c'est du gouda mais c'est pareil, le gouda j'en ai pas donc je prends de ce que j'ai quoi. Donc c'est des tranches d'emmental que j'ai fait revenir comme ça à la poêle. Je fais dorer. Et à côté donc la salade pour l'assaisonnement, j'ai tout simplement pris un yaourt nature, bon sans sucre forcément, donc un yaourt nature, j'ai rajouté de l'ail, de la ciboulette, du sel, du poivre et voilà, et c'est tout, c'est trop bon comme ça là. Bon là il est 2h moins le quart, j'ai enfin terminé de faire tout ce qui est vaisselle, débarrasser la table, j'ai lancé un lave-vaisselle, j'ai lancé une machine, il y a un sèche-linge qui vient d'être fini, donc je vais... j'ai plié le linge, il y a l'aspirateur robot que vous voyez là qui est en train de tourner. Et les enfants sont en haut en train de jouer, Aria est à la sieste. Je fais couler un café parce que j'en ai besoin. J'en ai besoin aujourd'hui du café. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, du coup le croque-monsieur de la tuerie, franchement j'avais envie de m'en refaire un deuxième en fait. J'aurais dû prévoir pour en faire deux direct. Mais en fait, voilà, j'avais pas envie de recouper un oignon, le refaire revenir, machin, tout ça. Donc je me suis dit, bon, laisse tomber, j'en ferai la prochaine fois deux à la place de un. Parce que vraiment, ils sont super bons. Ça change des croque-monsieur habituels comme on a l'habitude de manger. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé. Aujourd'hui, j'ai vraiment pas fait l'effort de me maquiller ni rien, ni de me coiffer. Ni de m'habiller ni rien, donc c'est vraiment un jour où voilà, je suis sous les tout en fait, je suis sous les tout aujourd'hui. Il y a des jours comme ça ira mieux demain, ça ira mieux, mais c'est vrai qu'avec un temps pareil franchement mais ça me démoralise, ça me démoralise vraiment, il pleut, il fait nuit, depuis tout à l'heure j'avais la lumière allumée parce que j'avais pas du tout de lumière pour vous dire, alors qu'il est quand même, j'avais la lumière allumée jusqu'à 1h de l'après-midi hein, pour vous dire, tellement qu'il ouais, il fait nuit quoi, il fait sombre, il fait gris, il fait voilà, il pleut, voilà. Et pour couronner le tout, enfin j'ai d'autres choses qui se sont rajoutées, bon bref. Les enfants m'ont cassé la douille du couloir, en fait si vous voulez ils ont fait une bataille d'oreillers en haut. Et je sais pas ce qu'ils ont fait évidemment, du coup il y a un oreiller qui a atterri sur l'ampoule. Si vous voulez chez nous on n'a pas de suspension sauf à la cuisine, là et là. J'en ai installé, mais c'est vrai que dans les chambres, déjà dans les chambres elles sont vachement hautes de plafond, ou dans l'escalier etc, vu qu'on est en location on n'a pas fait l'effort d'installer de suspension ou d'appli quoi que ce soit. Donc là en fait vous avez le fil avec la douille et l'ampoule. Et là je sais pas ce qu'ils ont foutu encore. Ils ont dû balancer un coussin sur la douille et la douille s'est décrochée sur un fil là. Donc je dois refixer le fil dans la douille. Bon c'est facile à faire, en 3 minutes ou même pas 2 minutes c'est fait quoi. Mais il faut que je fasse tout disjoncter parce que c'est pareil chez nous. Sur notre compteur électrique si vous voulez il n'y a rien de marqué. En fait on ne sait pas ce qu'on fait sauter. Vous savez, souvent sur les compteurs électriques, vous avez l'emplacement, par exemple, je sais pas, étage du haut, chambre, sanitaire et tout ça. Donc au moins on sait ce qu'on fait disjoncter. Là il n'y a rien. Donc en général, quand il me faut faire un truc à l'électricité, je suis obligée de faire disjoncter toute la baraque. Donc voilà, donc là j'avais pas envie de faire disjoncter toute la baraque vu que j'étais en train de faire à manger, il y avait de la vaisselle qui tournait, etc. Donc là c'est même pas la peine. Donc je vais attendre tout à l'heure quand toutes les machines, etc. seront finies. Et puis j'irai refaire cette douille, voilà. Pendant ce temps que j'étais en train de regarder la douille là qui était décrochée, Aria a eu la bonne idée de m'arracher toutes les petites feuilles là de ma petite plante qu'il y a là. Je sais
pas si vous allez la voir. En fait, cette plante là, mais je sais pas si vous allez voir, là, elle avait commencé à faire des bébés en fait. Si vous voulez, elle avait recommencé à pousser et elle m'avait fait plein de petites feuilles. Ben, d'ailleurs, elles sont là, elle les a laissées là, les petites feuilles. Je sais pas si vous pouvez les voir, elles sont là, elles sont toutes petites, hein, elles sont vraiment toutes minuscules. Hein. Ben, en fait, elle s'est amusée à appeler la petite nouvelle feuille. Voilà. Voilà. Et j'ai envie de vous dire, c'est tous les jours comme ça. Et chaque jour, il y a un autre truc, vous voyez. Chaque jour, en fait, ils ont d'autres idées. Ils ont une imagination débordante pour faire des bêtises. Les enfants, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je prends avec le sourire, là, mais franchement, sur le moment... Vous voyez. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. On est tous on est tous dans le même bateau. Voilà. Et c'est tout ce que je voulais vous dire. Là, c'est Mimine qui me fait bouger mon appareil photo. Elle est venue, elle n'avait pas toute mouillée, elle était dehors. Et voilà, j'ai plié ma machine qui est juste là, qui est sèche. Et je vais regarder. Il faut que je fasse absolument mon montage de mon vlog d'il y a 2 jours, du coup. Et voilà. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, du coup, là, il est 4h10. Je parle encore pas très fort, puisque Aria dort encore. Et que j'aimerais pas qu'elle se réveille avant que j'ai fini ça. En fait, j'ai retrouvé des élastiques. C'est les derniers petits bouts que j'avais en fait pour faire des masques. Et là j'en ai plus, c'est fini. Donc du coup, voilà, c'est les derniers masques que je vais pouvoir faire. Là j'ai du fil, c'est du fil de fer en fait pour au niveau du nez, vous savez, pour bien prendre la partie du nez au-dessus. Donc je vais rajouter ça, je vais essayer, c'est la première fois que je le fais avec ça. J'en ai retrouvé dans mes placards. C'était pour faire des bricolages en pâte Fimo à la base, ça. Il y a des années et des années. Donc je vais essayer avec ça. Donc là, il y a les petits élastiques. Je les fais de 2 tailles différentes pour le modèle enfant. Donc 2 pour les garçons. Et 2 pour nous. Un pour moi et un pour David. Voilà. Et j'ai trouvé un modèle Apfar. Je sais plus le nom du modèle. Bref, je vous le mettrai là. Et si vous voulez le lien de la vidéo aussi, parce qu'elle explique trop bien et franchement ça a l'air trop cool. Donc en fait j'ai déjà fait mes pliages, je vais vous montrer sur des couleurs, voilà, sur ce motif là par exemple. Donc en fait le pliage il est comme ceci et il est très facile à faire en fait. Je l'ai fait au fer à passer, alors le fer à passer c'est pareil, ça fait au moins 2 ans que je l'ai pas sorti. Il était tout plein de calcaire, c'était une vraie galère, mais enfin bref, c'était juste pour faire voilà le pliage. Donc là tout est fait, ça c'est le modèle enfant. Donc j'ai fait les deux pareil. Donc il m'en fallait voilà pour le devant, les 2 pour le devant et les 2 pour le derrière parce qu'il faut deux couches. Et pour nous, bon bah j'ai pas trouvé un tissu, tant pis, il prendra les fraises, c'est pas grave David. Ou alors je sais pas, il a encore le noir au boulot. Mais voilà, c'était pour pouvoir tourner correctement, pour les laver, etc. Donc j'ai pris le tissu que j'avais pris de base. Et ce tissu là que j'avais retrouvé aussi, c'est un ancien tissu avec des petites fraises. Celui-là est donc le même, donc en noir pour derrière. Celui-là il est vachement épais, on dirait pas comme ça parce qu'on le voit en transparence, mais il est vachement épais celui-là. Voilà, allez, je vais assembler tout ça avec mon petit fil de fer, paire de ciseaux, mes petits élastiques et mes petites pinces que j'ai là. Je vais monter et je vais le faire sur ma machine à coudre. J'ai un problème avec les élastiques. Je les ai fait trop grands pour le modèle enfant, du coup, voilà. Et en plus, ils sont vachement épais, donc du coup, ça fait comme ça. On dirait Mickey. On dirait Mickey, ouais. Oh punaise. C'est vrai que pour les élastiques, c'est compliqué à savoir la taille. Donc, c'est dommage. J'en ai déjà raté un. Enfin, pas raté un, parce que j'ai dû... si, j'en ai raté un. C'est l'élastique que j'ai raté, quoi. Parce que j'ai dû rajouter un bout, là. Parce qu'il était vraiment, vraiment trop petit. Il arrivait même pas... Il arrivait même pas à le mettre. Alors bon. Oh, punaise, je suis déçue. Je suis déçue. J'ai fait tout ça pour rien. Oh là là, je suis déçue. Je sais pas comment rattraper ça, franchement, là. En plus, entre-temps, il n'y a rien qui s'est réveillé la sieste, etc. Donc là, j'ai même plus le temps de rien faire. C'est dommage, c'était bien en plus avec les petits champignons et tout. Oh, je sais pas comment je vais pouvoir rattraper ça. Ah, je sais, je vais couper à ras, je vais rafistoler. Attends, ouais, je vais faire ça.
Bon, ça y est, c'est fait. En fait, je l'ai rafistolé de partout. Ça fait un petit peu... c'est moche. C'est très moche. Voilà. Tout simplement. Mais au moins, il est protégé. Et parce qu'on m'a dit que les anciens masques que j'ai fait avec la couture au milieu, c'était plus aux normes maintenant. Ça aussi, je me suis embêtée à les faire parce que c'est des masques qui sont super longs à faire. Et maintenant, il faut plus ces masques. Donc voilà, donc maintenant j'ai fait ce masque. Là, sur le nez, j'ai mis le bout de métal là pour qu'il puisse pincer le nez. Je me suis embêtée à faire la surcouture parce que j'avais pas de pied de biche correct pour que ce soit un petit peu plus surélevé. Enfin bon, bref. Voilà, au bout du compte, j'ai réussi, mais honnêtement, je sais pas si pour les adultes, je vais le mettre le bout de métal parce que c'est compliqué à insérer. Et je galère avec la machine, quoi. Mais sinon, après, niveau élastique aux oreilles, c'est bon, ça va largement mieux et ça tient au moins. Bon, alors je suis contente. Il faut le pincer, là. Pince-le. Non, au-dessus. Bon, on vient de terminer l'apéro, du coup je vous ai même pas montré, mais voilà, ça c'est notre petit moment à nous puisque les enfants sont de là-haut et ça fait du bien, hein? C'est calme. Ouais, c'est calme. C'est calme. C'est très calme et franchement on a besoin d'un petit moment comme ça en fin de journée où ils sont tous les trois en haut. Et qui sont bizarrement calmes. Bon, là ils regardent la télé donc ça va. Mais c'est vrai que quand c'est trop calme, on préfère aller vérifier parce que voilà. Surtout en rentrant du boulot. Ouais. Et moi en fin de journée, honnêtement, je suis littéralement explosée donc j'ai plus de patience en plus de ça donc et je suis fatiguée. Donc ça fait du bien vraiment avant le repas là on attend normalement on regarde pas du tout cette émission là 4 mariages machin. Mais on attend l'heure là, dans 5 minutes il y a Cyril, l'émission Tous ensemble, Tous en cuisine qui commence et voilà, nous on regarde ça, on aime bien. Ouais, parce qu'on en a marre d'arrêter shopping. Ouais, on aurait une shopping là, on en a marre. Donc ouais, on regarde ça et après on va faire à manger. Par contre on va faire un truc rapide parce que c'est pareil, j'ai pas envie de me prendre la tête ce soir à faire à manger. Moi je pense pour les garçons déjà David il veut de la viande donc on a de la viande, je lui ferai de la viande pour les garçons aussi. Aria elle a le reste de midi qu'elle a pas terminé et moi je me ferai un truc rapide, j'ai pas envie d'un truc voilà, je me ferai un truc rapide, j'ai pas très faim en plus ce soir donc on verra. Bon, du coup, on s'est bougé les fesses et on s'est dit qu'on devait faire quand même à manger pour ce soir. Donc, ce que j'ai préparé là, c'est du riz avec des petits pois et des petits oignons pour faire un riz cantonais. Donc, moi, je mets tout en fait dans la machine dans le riz, dans le cuiseur à riz. Franchement, ça donne du goût en plus et j'adore ça. Comme ça, au moins, tout est fait en même temps et ça va plus vite. À côté, je suis en train de faire chauffer de l'huile là. Pour faire donc normalement c'est une omelette. Alors moi j'ai jamais fait d'omelette pour le riz cantonais. Tout simplement je vais mettre les 5 œufs. Je vais les faire en œufs brouillés. Voilà, et je les mettrai dedans comme ça au moins tout est coupé, tout est fait, tout est en miettes quoi. Et à côté donc il y a les nems qui sont en train de cuire. Il y en a 12 donc il y en aura pas mal. Là je vais sortir le jambon pour mettre avec. Qui est là, si j'arrive à une main sans faire tout tomber, hop, voilà, et que je vais découper là du coup, je ne mets pas là-dessus, que je vais découper et que je vais rajouter également au riz cantonais parce que voilà, moi j'aime bien mettre du jambon, de l'œuf et des petits pois, voilà, et un petit peu d'assaisonnement forcément, et on vous montrera le résultat tout à l'heure. Bon, du coup ça y est, le riz cantonais il est prêt, ça y est. Et puis les nems c'est pareil, ils sont prêts donc on va en manger tout ça. Voilà. On a fait quand même un sacré paquet du riz. Il y en aura encore pour demain quoi. Allez, bon appétit! Bon appétit! Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Là il est 21h30. Ouais voilà, je sais plus ce que je voulais vous dire. En tous les cas, ce que je sais, c'est que je ne sais pas ce que je vais regarder à la télé ce soir.
Soit je regarde la télé, soit je lis. Mais je sais pas encore. En ce moment, j'arrive plus à lire en fait les soirs. C'est. En fait, je suis tellement crevée que j'ai qu'une chose. C'est que j'ai qu'une chose envie de. J'ai qu'une chose envie de faire. J'ai qu'une envie de faire. J'ai envie de faire qu'une chose. Oui, voilà. Putain. Pour chambrer. J'ai envie de faire qu'une chose, c'est de m'étaler. Voilà, comme ça, de m'étaler et de regarder comme ça. Vous savez, le moment où tu bouges plus et t'es là, en train de comater, comme ça. Voilà. Et mon petit bouton, vous savez, à l'œil que je vous ai dit, là, franchement, il commence vraiment à m'inquiéter. J'arrête pas de me demander si vraiment... Alors j'ai regardé, je me demande si un orgelet, je suis pas sûre, parce que normalement, un orgelet, ça devrait faire mal et ça devrait être chaud, etc. Et là, ça me fait pas mal. Mais c'est juste que ça fait comme un micro-kyste, en fait, c'est trop bizarre. Quand je touche, bah c'est en relief. J'ai de nouveau essayé de le péter, hein. Je sais pas si c'est bien ce que je fais, je suis sûre que c'est n'importe quoi, mais et du coup il est un peu rouge, enfin bon bref, j'ai essayé de mettre une compresse avec de l'eau chaude dessus. Je sais pas ce que c'est, je sais pas, ça... Vous savez, c'est pas comme les genres de boutons qui vous savez que ça commence à évoluer et vous savez que ça va partir. Ça c'est pas un bouton, j'ai l'impression que c'est pas un bouton qui va partir. Ça fait déjà un moment que je l'ai et qu'il n'évolue pas en fait, ni il grandit ni il rétrécit, donc je sais pas pourquoi c'est comme ça. Et c'est venu d'un coup, c'est venu en fait du jour au lendemain. Donc je sais pas du tout et ça commence à me saouler. Ouais, je sais pas, on verra, je laisse encore traîner quelques jours et on verra, je sais pas du tout ce que c'est. Voilà, allez, j'espère qu'autrement le vlog vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.